C'est une grosse structure associative. On a à peu près 230 membres, 8 avions et on réalise grosso modo 3200 heures de vol par an, dont la moitié sont exclusivement dédiées à l'instruction, donc à la formation de jeunes pilotes. Sur la typologie, il y a vraiment tous les âges. C'est-à-dire qu'on a des très jeunes, on a de jeunes pilotes. Donc on peut être pilote à 17 ans, donc ça commence très tôt, avant le permis de conduire. Et ça va jusqu'à 70, 75. On a encore des membres qui ont 80 ans, dont le médical est correct et donc qui volent encore. Et ça se répartit sur toute la tranche. En termes socio-professionnels, c'est pareil. Il y a vraiment de tout. C'est pas un sport, c'est un sport qui n'est pas donné, mais qui n'est pas spécialement élitiste. Et la comparaison que je donne souvent, c'est si un fumeur veut se mettre à voler, il arrête de fumer, il a largement de quoi apprendre à voler et à maintenir son brevet. On n'est pas encore tout à fait à la parité complète homme-femme. Ça progresse. Mais bon, je pense que les femmes aujourd'hui, ça doit être 5 à 10%, pas plus. Une cinquantaine d'élèves pilotes en permanence qui vont passer le brevet. Et on forme environ 90 jeunes au brevet d'initiation aéronautique, qui est une formation qui se déroule en classe de 3e ou en classe de seconde et qui permet d'acquérir les rudiments et d'ouvrir la voie à des carrières aéronautiques futures, puisque en particulier ça représente à peu près 60 à 70% de ce qu'on demande pour un brevet de pilote privé en tant qu'enseignement théorique. On a plusieurs filières, donc soit ils le font dans le cadre de leur collège ou de leur lycée et on assure uniquement la partie aérienne, c'est-à-dire en gros les vols d'initiation ou les vols de découverte, donc ils sont organisés pour eux. On a notre propre filière de formation où on forme 35 élèves par an, donc avec des enseignants d'aéroclub. Et on a une deuxième filière de formation qui s'appelle Envole-toi, qui est subventionnée par le comité régional olympique et sportif et qui est destinée exclusivement à des collégiens qui sont dans des collèges situés en zone d'éducation prioritaire, donc ZEP et Z+. Et donc le total, ça fait à peu près 90 jeunes qui passent soit sur nos avions, soit dans nos salles de cours tous les ans pour obtenir le BIA. Alors ils sont formés par des bénévoles, on est une association 1901, donc tous les membres sont bénévoles. Nous avons 3 salariés, donc une assistante qui fait tous les aspects administratifs parce qu'il y en a quand même beaucoup, et 2 instructeurs salariés qui assurent une partie de l'instruction, le reste de l'instruction étant assuré par 14 instructeurs bénévoles. Alors pour acquérir le brevet, environ 55 heures de vol si on le fait de manière très régulière. C'est-à-dire qu'il faut faire rapidement. Si on y passe 2 ou 3 ans, on va plus être proche de 100, 120 heures de vol. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des financements avec notre partenaire bancaire qui est la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire et qui propose à nos élèves quand ils sont jeunes des prêts pour arriver à faire cette formation dans une durée courte à des taux extrêmement intéressants. Donc l'enjeu, il est clair, c'est de se réinventer complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester comme d'habitude sur ce qu'on fait depuis 30 ans. Donc l'Aéroclub a développé une politique RSE, donc des responsabilités sociétales et environnementales, qui permet de nous renouveler et puis de donner des axes de travail intéressants. Donc en particulier, on investit aujourd'hui pratiquement 1 million d'euros dans le renouvellement de nos avions pour avoir des avions qui consomment moins et qui surtout font moins de bruit. Donc dans 3 ans, normalement la flotte sera complètement renouvelée et on aura des avions qui consommeront 40% d'essence en moins et qui feront 2 à 3 fois moins de bruit. Alors aujourd'hui, celui-là, il consomme 25 litres à l'heure. Les nouveaux avions qu'on est en train d'acquérir pour l'école, on sera plus près entre 12 et 14. On essaye de travailler avec les riverains, donc pour leur faire le moins de nuisances possible. On est conscient qu'on fait des nuisances, mais ils doivent être conscients qu'on est en train de s'améliorer et que les résultats seront très très bientôt visibles. On a déjà des avions qui font beaucoup moins de bruit. Malheureusement, il n'y en a qu'un. Le deuxième arrive la semaine prochaine et les autres à suivre dans les 3 ans à venir. Aujourd'hui, il y a un avion électrique qui est certifié pour les écoles de pilotage. Son autonomie est encore un peu juste, donc on ne peut pas l'utiliser à Nantes. Parce qu'ici, on a la particularité d'être intégré dans un trafic commercial complexe. On se pose sur la même piste que les 320 et les Boeing. Donc on ne peut pas se permettre de perturber. Et ça nous arrive parfois d'attendre un peu qu'il soit posé pour se poser. L'avion électrique n'a pas l'autonomie suffisante pour travailler avec ça. Donc on a fait le choix, nous, de ne pas passer à l'avion électrique. C'est plutôt adapté à des petites plateformes, à des petits terrains avec des pistes en herbe, où il n'y a pas d'autre trafic et où ils peuvent évoluer beaucoup plus librement et où l'autonomie qu'ils présentent, qui est d'environ 45 minutes, est suffisante. Ici, ce n'est pas vivable.